Polly, relance l'hyperdrive. Il faut absolument sortir de cette tempête. Il commence à y dégueuler. Mais répare-le. Ça va griller le convecteur temporel. Et on s'en fout. Lance-le. Lance-le, Polly. Lance-le, vite. Nous sommes à 770 millions de kilomètres de notre Soleil. À cette distance, il est 27 fois moins lumineux que sur Terre. Et avec nos technologies actuelles, le moindre vaisseau spatial qui viendrait nous rendre visite réaliserait un voyage de plusieurs années. Et pourtant, ici même, perdu dans l'immensité de l'espace, se trouve l'un des lieux les plus actifs du système solaire, le système jovien. Comme le Soleil et ses planètes, Jupiter et ses lunes errent dans un balai incessant. Jupiter est une planète gazeuse, c'est-à-dire qu'elle est principalement composée de gaz comme l'hydrogène et l'hélium, contrairement aux planètes telluriques que nous avons pu visiter comme Mercure, Vénus et Mars ou la Terre, qui sont principalement constituées de roches et de métaux. L'appellation de planète gazeuse est cependant trompeuse. De par sa masse gigantesque, Jupiter possède une pression interne très élevée. Aucun être humain, aucune sonde ne s'est jamais aventuré au cœur de cet environnement hostile. Et c'est pourquoi Polly va faire ce voyage pour vous aujourd'hui. Non, ne t'inquiète pas, Polly, on se rappellera de toi. Allez, adieu. Polly, c'est moi ou je te capte pas très bien? Attends, j'ajuste la fréquence sur Audacity. Il y a comme des perturbations électromagnétiques. Elles proviennent de Jupiter, qui possède le champ magnétique le plus intense du système solaire. Regarde, Polly, c'est Ganymède, l'une des 79 lunes connues de Jupiter. On est encore loin de la planète, mais en attendant, on peut observer de magnifiques aurores polaires. C'est amusant, la planète n'est pas parfaitement ronde. Le diamètre de l'équateur est 6% plus grand que celui des pôles, car la planète tourne très vite sur elle-même, en moins de 10 heures. Cette rotation l'aplatit à l'équateur. Oh, et voici Io avec ses volcans. Attention, les panaches s'élèvent jusqu'à 500 km d'altitude. Jupiter est vraiment grande. On pourrait y placer 1322 terres. Oui, je sais, ça sert à rien. Ah, et voici les anneaux de la planète. On les distingue difficilement sur Terre, car contrairement à ceux de Saturne, ils sont constitués de poussière de roche et non de glace, ce qui les rend beaucoup moins brillants. Polly, tu entends? Nous arrivons sur Jupiter. Ou dans Jupiter? Nous entrons dans les couches externes de l'atmosphère de la planète. Il grêle, nous traversons un nuage d'ammoniac. C'est la tempête, Polly, sort tes rétrofusées. Nous sommes à l'intérieur de l'une des taches de Jupiter. Les vents soufflent en moyenne à 360 km/h. Ça secoue. Ces masses de nuages chauds ou froids sont d'ailleurs à l'origine des couleurs de la planète. Leur composition est en effet plus ou moins riche en phosphore, en hydrogénosulfure d'ammonium ou en glace d'eau, ce qui donne à la planète ses couleurs brunes, rouges ou blanches. Tu m'écoutes, Polly, ou ça ne t'intéresse plus? Ah, ça, c'est un orage. La chaleur de la planète, les nuages d'eau et son champ magnétique provoquent une foudre 1000 fois plus puissante que celle observée sur Terre. La pression monte, la chaleur aussi. On est déjà à 150 km de profondeur.
C'est la distance qu'a pu atteindre la sonde Galileo en 1995 avant d'être écrasée et réduite en bouillie par la pression. Tu te rends compte, Polly ? On ne voit plus rien ici. On vient de pénétrer dans un océan d'hydrogène. Et c'est génial. Essaye de voir le bon côté des choses, Polly. C'est un carburant inatteignable pour des fusées. La pression est telle que Polly a maintenant la même densité que cet hydrogène liquide. Il pourrait se retrouver bloqué ici, mais heureusement, je vais allumer ces rétrofusées pour qu'il aille au centre de la planète. On ne le reverra pas de sitôt. Ah, j'oubliais. Ma voix est maintenant préenregistrée sur le disque dur de Polly. À cette profondeur, impossible d'envoyer des ondes radio. Polly est définitivement coupée du monde. Nous sommes maintenant à 20 000 km de profondeur. Eh bien ça c'est bizarre. Nous sommes dans un océan d'hydrogène métallique. Dis donc Jamie, Polly, c'est quoi de l'hydrogène métallique ? Polly est quelque peu occupée, je vais tout vous expliquer. Vous connaissez les 3 états de la matière, à savoir les phases gazeuses, liquides et solides. Ces états de la matière traduisent l'agencement des atomes ou des molécules. Pour un solide, ils n'ont aucune liberté et ne peuvent pas bouger comme pour un glaçon. Pour un liquide, ils sont faiblement liés et peuvent se déplacer sans toutefois s'enfuir, comme l'eau. Tu restes ici, toi. Et pour un gaz, les atomes et les molécules sont presque indépendants. Ils se promènent dans l'espace qu'on leur donne, comme pour l'oxygène que l'on respire. Ça, c'est quand tout se passe bien. Mais au cœur de Jupiter, ça se complique. La pression est tellement forte qu'elle va écraser tout ce qui se trouve à l'intérieur. La matière est dégénérée. C'est-à-dire que les conditions à l'intérieur de la planète sont tellement difficiles que même la matière ne peut y résister. Il faut zoomer à un niveau encore plus petit pour comprendre ce qui se passe. Rassurez-vous, c'est presque fini. Devant vous, un atome d'hydrogène. Vous l'avez sans doute appris à l'école. Il est composé d'un noyau avec un proton de charge positive et d'un électron de charge négative. Mais sur Jupiter, la pression va comprimer cet atome tant et si bien que l'électron n'est plus lié à son proton. On a donc maintenant un assemblage de protons et des électrons qui se baladent. Un peu comme dans un métal, d'où le nom d'hydrogène métallique. Quel effort! Retournons voir Polly qui se la coule douce. Polly ? Polly ? Il fait tout noir, on ne te voit plus. Mets ton scaphandre. Waouh ! C'est comme dans un miroir. Ça ressemble à du mercure. C'est donc ce gigantesque océan d'hydrogène métallique qui serait responsable du champ électromagnétique de la planète. Selon les scientifiques, nous pourrions l'utiliser pour alimenter des fusées avec un rendement 5 fois supérieur à celui de l'hydrogène, ou pour construire des structures très légères, comme avec de l'aluminium. C'est encore mieux que les nanotubes de carbone, ça va faire la une de tous les tabloïds, ça. Mais non, Polly, je me moque gentiment. On continue ? C'est long ? Non, tu n'es pas arrivé, Polly. Mais non, pas encore. Toujours pas. Non plus. Non, on descend encore. Ah, mais je t'ai dit non. Oui, c'est bon. Non, je plaisante. Mais je sais même pas où on est. Et de toute façon, personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de Jupiter. Comment ça, injuste ? Ah, tu n'avais qu'à pas te porter volontaire. Tu n'as pas choisi ? Mais t'es de mauvaise foi en plus. Ah bah voilà,
la Terre ferme. Ou pas. Les dernières données de la sonde interplanétaire Juno montrent que le cœur de la planète n'est pas homogène et qu'il s'agit d'une soupe de roches et de glace fondue. Je crois que tu es perdu, Polly. Polly ? Polly ? Polly ? Polly ? Ah, t'es réveillée, Polly. Allez, mets ton scaphandre, nous partons explorer Jupiter. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Polly, qu'est-ce que tu fais ? Mais parle-moi, Polly. Mais Polly, qu'est-ce que tu fais ? Polly retourne maison ?